Félix et la grosse gourmandise. Félix la belette n'était pas au meilleur de sa forme. Son corps, long et souple, était devenu tout mince. Elle cherchait un endroit douillet et un bon festin pour se remettre sur pied. En haut, dans le grenier de la ferme, elle repéra un petit trou, juste assez étroit pour y glisser sa tête. Parfait, pensa Félix. Un endroit secret pour manger à ma guise. Le grenier était une caverne de merveilles, sacs de grains, pommes séchées et surtout, des morceaux de lard salé accrochés aux poutres. Félix s'installa, oubliant qu'elle devait juste se soigner. Jour après jour, Félix se régalait. Elle mangeait sans compter, sans s'arrêter. Les grains croquants, les pommes sucrées, et le lard, oh le lard. C'était la vie de château. Au bout d'une semaine, Félix n'était plus la petite belette fluette d'avant. Elle était devenue ronde, joufflue et très rebondie. Elle roulait plus qu'elle ne marchait. Un matin, elle entendit des pas lourds en bas. « Il est temps de partir, avant que l'humain ne monte », pensa-t-elle. Elle se dirigea vers son petit trou d'entrée. Elle poussa sa tête, puis son cou. Mais quand elle voulut passer ses épaules rebondies, aïe, elle était coincée. Elle tira, elle poussa, elle se tordit. Rien n'y fit. Un petit rat gris, nommé Anatole, observait la scène depuis un sac de blé. « Alors, damoiselle Belette, on a un problème de sortie ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. « Je ne comprends pas. J'ai réussi à passer par ici il y a quelques jours, » se plaignit Félix, épuisé et les larmes aux yeux. Anatole sauta du sac et s'approcha. « La réponse est simple, » dit Anatole. « Vous êtes entré mince, il faut sortir mince, c'est une règle du grenier. Quand on prend trop, on ne passe plus. Il faudra un peu de patience avant de retrouver votre taille svelte. »